7h14, c'est à la une, évidemment. C'est résultat des élections européennes hier soir. Et puis, le coup de tonnerre dans la foulée avec Emmanuel Macron qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections qui vont avoir lieu fin juin, début juillet. Nous sommes avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Avant de se projeter sur la dissolution, tout de même, dans un premier temps, sur ces résultats hier soir. Finalement, il n'y a pas eu de surprise, c'est assez conforme à ce que nous annonçaient les sondages depuis 2 mois. Pour une fois, va-t-on dire, les sondages ont donné quasiment la photo exacte, quoi, à peu près. Hein. Non. Oui, quelque part, en effet, les instituts de sondage sont les autres grands vainqueurs de cette élection, puisque les tendances qui avaient été largement analysées, constatées, objectivées par les différents instituts ont été toutes confirmées. Vous avez parfaitement raison de le dire. Alors, on voit très bien que, en tout cas, sociologiquement, le Rassemblement national reste quand même le parti des classes populaires. Je rappelle que 54% des ouvriers ont voté pour le Rassemblement national, 40% des employés, et on note aussi parmi les professions intermédiaires un vote du Rassemblement national qui tangente les 30%. Ce qui est intéressant qui progresse aussi, qui progresse chez les cadres, quoi. Chez les cadres. Oui, en effet, 18% chez les cadres, c'est-à-dire que, oui, en effet, vous avez raison de le dire, parce que le Rassemblement national arrive en tête chez les cadres aussi. Alors avec 18%, c'est-à-dire un étiage qui est bien évidemment moins que celui des ouvriers, des employés ou des professions intermédiaires, mais c'est en tout cas une première dans l'histoire électorale du Rassemblement national. Autre aspect très important, c'est l'aspect générationnel. On voit que le RN performe dans toutes les catégories d'âge. Les 18-24 ans, 26%, les 25-34 ans, 33%, les 35-49 ans, 37%, jusque même chez les 65 ans et plus, où il est aux alentours de 28%. Donc on voit que là, il y a manifestement une dynamique générationnelle qui vient renforcer quelque part la dynamique sociale. Oui, c'est vrai. Alors, juste après donc l'annonce de ces résultats, Jordan Bardella, dès 20h05, avait demandé à ce qu'il y ait, à ce que Emmanuel Macron tienne compte de ce résultat, c'est-à-dire, sous-entendu, dissolution de l'Assemblée nationale. Vous qui avez enquêté, qui avez écrit en fait ce livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, est-ce que c'est ce que souhaitaient fondamentalement les cadres du Rassemblement national, Jordan Bardella et Marine Le Pen en tête? Alors d'abord, il y a une réalité, c'est que moi je pense depuis très longtemps que, si vous voulez, cette 16e législative, on n'arrivera pas jusqu'au bout. Parce que tout simplement, on a une majorité très relative à l'Assemblée nationale, et que cette majorité très relative empêche d'absorber les chocs politiques ou les chocs sociaux. Et on l'a vu, en fait, là, de manière très concrète, le choc politique que constitue l'élection européenne n'est pas absorbable institutionnellement dans l'état de la majorité. Ensuite, pour répondre à votre question, aujourd'hui il y avait 2 lignes mezzo voce au sein du Rassemblement national. Ceux qui considéraient, par exemple c'est le cas de Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui considérait que le plus vite serait le mieux. Le plus vite pour le Rassemblement national, c'est l'accès au pouvoir, c'est-à-dire en effet souhaiter que le président de la République prenne l'initiative de cette dissolution et que le Rassemblement national soit en position de l'emporter aux élections législatives. Il y a une autre branche du Rassemblement national, d'autres voix au Rassemblement national qui ont toujours été beaucoup plus prudentes, considérant que le risque pour le Rassemblement national, en effet, c'était de se retrouver dans une situation de cohabitation qui serait beaucoup plus difficile, en effet, que si, évidemment, on accède au pouvoir directement à l'Élysée. Difficile parce qu'il y a le Conseil constitutionnel, difficile parce qu'il y a le Conseil d'État, difficile parce qu'il y a des institutions européennes, difficile parce qu'on n'est pas sûr de l'attitude, de la technostructure et de la haute fonction publique dans une situation de cohabitation. Donc, en effet, on peut considérer que peut-être l'une des intentions, parmi d'autres, du président de la République, c'est de percer l'abcès du Rassemblement national, de le contraindre à une cohabitation pour éviter en 2027 l'accès d'un responsable du Rassemblement national, Marine Le Pen, en tout cas, puisque c'est la candidate naturelle à l'Élysée. Mais tout ça, on est quand même encore dans l'ordre de la conjecture. Et on peut imaginer quand même que l'intention première du président de la République, c'est quand même d'éviter l'accès du Rassemblement national à Matignon et d'essayer de construire autour de lui une majorité dans l'urgence pour éviter justement cette issue-là. Oui, absolument. Écoutez, on va voir toutes les tractations et la campagne express qui va démarrer. Merci
Merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle votre livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire.